C'est pas pour vous, les gars. C'est pas pour vous, la remontada, les citizens. Arrêtez. Remontada, déjà. Ça sonne espagnol. Remontada. On n'est pas sur du comeback ou ce que vous voulez. Sur le côté. Sur le côté, les citizens. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est très très heureux, très content. Le Real est qualifié. Victoire 2 buts à 1. 5 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Victoire assez tranquille. Un match plutôt maîtrisé, on va dire, dans l'ensemble. Même si ce début de match, en vrai, on a un petit peu sué. On a un petit peu tremblé des fesses, honnêtement. On a eu ce gros quart d'heure où, en vrai, City fait le match parfait en début de match. Il y a cette marée bleue. Clairement, on s'est pris la grosse marée bleue. Mais, on a su nager et sortir la tête de l'eau. Voilà. Et merci encore une fois, Grande. On a eu un Grande Thibaut Courtois qui te sort 4-5 parades en 20 minutes de jeu. C'était très très chaud. Victoire et qualif avec un doublé de Vinicius. Ce sera sûrement face au Bayern. Le Bayern qui va sûrement se qualifier demain. Retour à l'Etihad après le match aller, je crois 6-1, 6-2, je sais plus, 6-1 je crois. Donc on va retrouver le vrai classique européen. Real Madrid, Bayern Munich. Ce sera chaud, le match aller, ce sera au Bernabeu, le match retour à l'Allianz Arena, car le Bayern a terminé deuxième et ils ont cet avantage du terrain. Mais on aura le temps de se projeter sur ce match, sur ce quart de finale qui va arriver après la trêve, il me semble. Focus sur ce match. Et honnêtement, les mecs, comme j'ai dit, un début de match où j'ai pas du tout aimé l'approche. J'ai pas du tout aimé l'approche du Real et de Arbeloa. Alors ok, t'as 3 buts d'avance, t'es en gestion. Comment tu abordes ce match ? Je pense que la consigne, on l'a très bien vu, c'était de rester bloc bas, très bas. On a parc de bus, clairement. Par contre, moi, ça me dérange pas d'être bloc bas et d'essayer de gérer, de contenir les assauts de City. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est d'avoir une défense passive et de laisser les milieux adverses dans un fauteuil. Cherki, il faisait ce qu'il voulait. Rodrigo, des transversales à gauche, à droite. Comme j'ai dit, il n'y a aucun problème. Tu fais de la gestion, tu as 3 buts d'avance, tu restes bloc bas. Mais par contre, tu essayes un minimum de sortir sur le porteur. Quand je vois que Cherki, il est capable de dribbler, de rentrer dans la surface face à 3 défenseurs du Real et il n'y a aucun mec qui le touche et qui essaye de l'arrêter, c'est pas normal. Quand tu vois qu'au bout de 50 secondes de jeu, on a une occasion, on a Fede qui rate son lob, je vais pas lui en vouloir. Il a mis un triplé à l'aller, je vais pas lui en vouloir. Il n'y a aucun problème, Fede, t'as fait le boulot à l'aller, t'as sorti tes ailes en mode faucon. Voilà. T'as une grosse frappe de Cherki derrière, comme j'ai dit, Courtois qui fait 4-5 arrêts en début de match. Grande Thibaut. Vraiment Grande Thibaut qui nous lâche, qui est blessé. Alors je sais pas si c'est grave ou pas, je suis pas allé voir. On était en live, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. On était en live. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, qui étaient présents sur le live. On était en petit comité, c'était sympa. Merci beaucoup. On reprend les lives gentiment. Demain, on fera sûrement aussi une petite 8 watch. On espère un petit peu de drama du côté des Catalans. Hein. On sera bien présent. Mais voilà, pour en revenir à ce match, un début de match où petite frayeur quand même. Petite frayeur, moi j'ai sué un petit peu. J'ai vu un Real bloc bas être dominé et on a subi pas mal d'occasions. Il y a forcément ce fait de jeu et on a des contre-attaques en plus qui sont tellement mal négociées de la part de Vini. Et Vini qui est double buteur, mais paradoxalement les gars c'est mon flop du match et il fait vraiment un match moisi. Il a perdu combien de ballons, combien de duels, combien de face-à-face ratés. C'est lui qui part en contre-attaque, il met cette bonne frappe qui tape le poteau. Ça revient sur Courtois, il y a un effet ping-pong, c'est Brahim Diaz qui lui par contre a fait un match XXL. Brahim Diaz, d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, les gars, je sais pas si c'est vrai. On va peut-être oublier la Panenka de Brahim Diaz. C'est peut-être de l'histoire ancienne. Je crois que le Maroc est champion d'Afrique. Apparemment, Sénégal a été jugé aujourd'hui, je crois. Il y a eu le jugement qui a été rendu. Le Sénégal, forfait sur tapis vert. Donc, victoire du Maroc, 3 buts à 0. Le Maroc champion d'Afrique. C'est complètement dingue. C'est complètement lunaire, les gars. C'est ici, c'est à côté. Alors, je sais pas si c'est encore officiel, mais Brahim, frérot, peut-être que tu vas être l'héros de la soirée. Hein. Il fait un super match ce soir. On revient au match. Ce petit centre de Brahim pour Vinicius qui frappe, du coup, demi-volée du gauche et le ballon est cadré.
Et notre ami Bernardo Silva qui met les mains au dos, mais il fait ce geste. Il fait ce geste du coude pour contrer le ballon. Le ballon était cadré, c'était but. Il y a un geste du coude. Donc du coup, règlement oblige. Annulation. Annulation claire d'un but. C'est carton rouge, penalty, double sanction pour City. Le penalty, cette fois-ci, est transformé de la part de Vini. Heureusement d'ailleurs. Moi, je suis pas serein quand Vini tire ses pénaux. J'ai dit dans le live, fais pas de saut de cabri, fais pas de pirouette, amuse-toi pas à faire un sea walk ou ce que tu veux là. Tire normal, frérot. Voilà, il a tiré normal, il a 4 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Clairement, c'est un tournant. C'est un tournant dans ce match. Le carton rouge fait très très mal aux Citizens qui, pour moi, font un début de match parfait. Vraiment, ils ont mis les intentions. Il y avait vraiment l'agressivité. Il y a eu les occasions, les situations. Ils sont tombés sur un grand Thibaut Courtois, encore une fois. Et il fallait que ça passe par lui. Thibaut Courtois, c'est le genre de gardien qui te fait passer des tours en Ligue des Champions et qui te ramène des titres aussi. Moi, j'ai le souvenir de la finale contre Liverpool. Il a écuré les attaquants. On s'en rend pas compte, les gars, mais Thibaut Courtois, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on peut rentrer dans une discussion du plus grand gardien de l'histoire dans un top 3, dans un top 5, ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est tout là-haut, hein. Thibaut Courtois, c'est très très haut. On fait souvent des capsules sur des joueurs, sur des milieux, sur des attaquants, etc. Mais je trouve que les gardiens ne sont pas si mis en avant et Courtois, ce qu'il fait encore sur ce match, des parades, en veux-tu, en voilà, sur Haaland, sur Cherki. Il était partout encore une fois et c'est lui qui nous sauve. Et la qualif est en partie grâce à lui, hein. D'ailleurs, Lounine qui le remplace, je pense qu'il a eu des bonnes consignes de la part de Courtois. Super deuxième période. Pareil, 3-4 parades, tout de suite très sollicité en début de deuxième mi-temps. Je trouve que le début de match, on n'est pas dedans. Le début de deuxième mi-temps, on reste dans les vestiaires. Et heureusement qu'on a des grands gardiens. Vraiment parce que la défense, passivité de zinzin. J'ai pas compris la passivité et défendre comme ça à reculons. On avait cul par terre dans notre surface, c'était horrible, vraiment. Du coup, on concède quand même un but, hein. On concède quand même un but. Il y a un corner qui est joué à deux. Doku qui dribble trop facilement Pitark, pardon. Pitark qui fait pas un grand match, pour le coup. Il y a eu quelques erreurs. Attention, à Pitark, on commence à voir en fait que ça a du ballon. Il a de l'audace, mais par moments, un peu trop. Il va falloir le canaliser, le petit Pitark, hein. Parce que quand le niveau va s'élever, Ligue des Champions, parce qu'il est parti pour être titulaire, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein, le pressing, la disponibilité, le mouvement, les solutions. C'est très bon ballon au pied, c'est très beau à avoir joué. C'est un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain et c'est hyper complémentaire avec Chouameni. Mais attention. Attention à pas rentrer trop dans de la facilité par moment. J'ai vu des choses, que ce soit contre Benfica, le match aller contre City, et là, c'est bien dans l'ensemble, mais pas trop de facilité non plus. Il va falloir qu'il commence à comprendre à gérer tout ça. Il est encore très jeune, il a 18 ans, il vient de faire ses premiers pas. C'est tout à fait normal, les gars, je suis pas en train de le critiquer. J'adore Pitark, et j'espère qu'il sera titulaire parce qu'il le mérite. Donc, on encaisse ce but, le centre, ça revient dans les pieds de Haaland, c'est contré par Hussein. Il a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça fait un but partout. 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ok. On rentre à la mi-temps comme ça. Et la deuxième période. Bah, t'as ce moment fort encore de City, hein, de la 45e à la 55e à peu près. T'as 5-10 minutes où il pousse, honnêtement. On a un Lounine qui sort des parades. On a un Real qui est encore un petit peu endormi, passif derrière, qui ne sort pas, qui ne défend pas en avançant. Ça m'a vraiment gêné, dérangé même. Et ensuite, par la suite, bah, un Real en gestion, quoi. On n'a pas eu un Real qui a appuyé. Il y a eu quelques contres, encore mal négociés et mal gérés par Vini. Et t'arrives à avoir des coups en fin de match, parce que Mbappé est rentré. Forcément, la rentrée de Mbappé, on a retrouvé Kylian après 3 semaines, presque un mois, qui rentre à la place de Brahim Diaz. J'ai pas compris. Moi, j'aurais aimé un changement Vini pour Mbappé, honnêtement. Brahim aurait dû rester sur le terrain. Il fait un super match. Brahim Diaz, les gars, ça fait quelques matchs dans une position axiale. J'adore. Vraiment. Il est hyper intéressant et il est très précieux pour le collectif. C'est un joueur qui est capable de coffrer des ballons, très bon techniquement, très bon à la passe aussi. Bon, par moment, il y a encore un peu de déchets. Par contre, à un moment donné, les gars, oh, on aurait pu être sur le but de l'année, hein. Ruben Dias, les gars.
Il a tapé un tomahawk ou un seawalk ou ce que vous voulez. Il est parti en freestyle. Il y a un contrôle orienté de Brahim Diaz. Il part sur un enchaînement de dribbles face à Ruben Diaz. C'est compliqué, hein. Brahim Diaz, Ruben Diaz. Bref, Brahim et Ruben. T'as Brahim qui fait ce contrôle orienté. Il part sur un enchaînement de dribbles. Et Ruben Diaz qui commence à avoir flou. Vraiment, il est tombé par terre. Vous savez, c'est un peu comme les step back ou les feintes, les dribbles en NBA. Où quand tu fais un step back et tu reviens, t'as le joueur qui part et qui glisse. Il le regarde comme ça. Oh, honnêtement, c'était violent. On était sur du Messi Boateng, hein. Vraiment. Hein. Derrière, il y a cette frappe, c'est contré par Donnarumma, belle parade. Mais s'il y a but derrière, les gars, ça fait le tour des réseaux, ça fait le tour du monde. Hein. Vraiment. Ruben Diaz a échappé. Il a échappé à quelque chose, les gars. Il aurait pu se faire terminer sur les réseaux. Il part à droite, il part à gauche, il part en arrière, il tombe. C'était violent. Hein. Vraiment, c'était violent. On termine ce match assez tranquillement. City pousse, mais tu sens qu'ils vont jamais revenir. Vraiment. Il y a toujours ces 3 buts d'écart. Et il y a Vini. Et il y a Vini qui vient marquer ce dernier but. Victoire de buts à 1 sur le centre de Tchouaméni. Donc en vrai, qualif un peu tranquille. La remontada, c'est pas pour vous, les gars. Vous, c'est des comebacks qui n'arrivent jamais. Hein. La remontada, c'est espagnol. Le Real s'est jamais fait remonter. On est les rois de la remontada, donc on se calme. On se calme, on fait pas ça au maître et au roi de la compétition. Ouais, on commence à s'enflammer gentiment. On arrive en quart et le Bayern, on va les regarder droit dans les yeux. Moi, je commence à retrouver du positivisme. Je commence à retrouver des points positifs. Et je me dis, ce Real Madrid, en 4-4-2 comme ça, eh ben pourquoi pas. Même si on n'est pas flamboyant. Et à chaque fois, on nous attend pas. Et pourquoi pas, les mecs. Ah ouais, ça y est, j'ai été pessimiste et négatif toute la saison, là. J'en ai marre. J'en ai marre. On est en quart de finale. On est à 4 points du Barça. On va s'arracher. La Liga, la Ligue des Champions, peu importe par quel moyen, même si c'est dégueulasse, même si c'est poussif. C'est le Real Madrid, les mecs. On est toujours là. Et tant qu'on n'est pas sorti, eh ben on reste des favoris de la compétition aussi. Donc, méfiance. On est là. Et Brahim, bravo. Champion d'Afrique, mon frère. Prenez soin de vous, les gars. Peace.